Le don est paradoxal puisque d'un côté il peut paraître naïf, béni oui, sympathique, on est tous d'accord. Et en fait quand on creuse autant, quand on mène des coachings, quand on fait des recherches académiques, on voit que le don est au cœur du leadership. Parce que c'est le don qui permet aux leaders finalement de créer une relation de réciprocité avec les équipes et de susciter leur engagement. Pour moi, le don, c'est la manière de parler avec quelqu'un, la manière de lui accorder du temps, un sourire, une vraie écoute, de l'accueillir en tant que personne. En tant que DRH, ce que j'essaye de faire, c'est de faciliter, favoriser les échanges. Donc c'est permettre aux collaborateurs de mieux se connaître et de mieux identifier quel est le don juste qui leur appartient et qui est un don libre. On s'est rendu compte que ces entreprises où cette culture, où ces comportements-là étaient génériquement et généralement utilisés et valorisés, eh bien c'était des entreprises qui surperformaient par rapport aux autres. Et puis aussi c'était des entreprises qui résistaient à certains impacts, à certains éléments de crise, à certains incidents, à certains accidents, beaucoup plus que d'autres entreprises, tout simplement parce que vous avez des réactions collectives, on a de l'entraide qui se met en place. Je donne à quelqu'un, qui va donner à quelqu'un d'autre, et qui va donner à quelqu'un d'autre, et donc c'est appartenir finalement quelque chose de plus grand à notre humanité. Je me rends compte qu'on peut aussi convertir des gens qui n'ont pas tellement ça en eux au travers de la multiplicité des actions et puis de la présence de grands donneurs qu'on appelle des givers dans certaines théories ou certaines littératures. C'est-à-dire qu'en fait l'organisation va changer aussi parce que c'est devenu finalement collectif. Ces managers et ces leaders qui sont dans la générosité, eh bien très souvent ont des parcours de carrière accélérés, ont des promotions plus rapidement que les autres parce qu'ils trouvent beaucoup plus leur place, très rapidement leur place, ils sont identifiés pour être dans des comités exécutifs et des comités de direction. Donc le don aujourd'hui me semble incontournable en termes de valeur individuelle pour le leader, mais qui peut être aussi quelque chose qu'il faut mettre dans l'organisation au travers par exemple du rituel et de demandes, de retour de feedback et de revendications de comment l'entreprise et l'organisation peut rendre et donc recevoir à son tour et à nouveau donner.